Nous allons parler aujourd'hui des peurs qui peuvent nous envahir et nous emprisonner. D'où viennent-elles? Alors, on parle de peurs subtiles, pas de peur, par exemple, de se faire écraser ou manger par un crocodile, enfin des choses comme ça, plus de peurs subtiles. Aujourd'hui, on va parler plus de ça. Et alors, d'où viennent-elles? On a un ego. Cet ego nous sert quand même pour nous protéger d'un tas de choses, nous protéger de la moquerie, par exemple, nous protéger du regard des autres. Cet ego n'est pas seulement là pour nous desservir, comme j'ai entendu parfois par des gens qui n'ont jamais pratiqué ni compris ce que c'était que l'ego, et qui viennent dire n'importe quoi, et qui font beaucoup de mal en disant n'importe quoi là-dessus. Parce que l'ego est nécessaire, ego ça veut dire je, d'accord, donc ego est, je suis, tout simplement, donc l'ego on le retrouve, comme j'ai déjà évoqué dans l'émission sur l'ego, dans tous les stades de notre être, dans toute notre énergie, hein, du je suis incarné à je suis la conscience, en passant par j'aime, enfin le cœur, en passant par tout ça. Donc nos peurs viennent déjà du processus psychologique induit par cet ego. Donc il est nécessaire, d'accord, pour nous protéger. Mais en même temps, l'ambivalence des choses, c'est que l'ego peut nous desservir si, justement, il nous fait sortir dans des cas extrêmes, à aller vers quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'on est profondément. Et la révélation qu'on peut faire aujourd'hui, et qui n'est pas une révélation fantastique, c'est que tout le monde est dérivé à cause de son ego et de ses peurs. Alors elles viennent d'où? Elles appartiennent à qui? Ces peurs, elles appartiennent à nos parents. Nos parents qui eux-mêmes ont eu peur d'eux, parce qu'on leur avait vendu la peur. On est dans une société qui vend la peur comme quelque chose de normal. Hein. On te vend la guerre, on te vend le combat, on te vend la lutte comme quelque chose de normal. Mais quand il y a une lutte, il y a une appréhension. Quand tu sais que tu vas te battre, que ce soit psychologiquement ou physiquement, il y a une appréhension. Donc cette appréhension, c'est la peur. Du moment que je suis dans cette appréhension, je ne suis pas moi-même. Donc je n'ai pas toutes mes capacités pour raisonner, et je n'ai pas toutes mes capacités pour, par exemple, me battre, je dirais. Donc, il s'agit bien d'observer ça pour comprendre ce qu'est la peur. Parce que la peur, elle est subtile. Elle guide ta vie, la plupart du temps, plutôt qu'autre chose. Est-ce que tu fais confiance à ta peur ou à la vie? La plupart du temps, les gens font confiance, effectivement, à la peur et pas du tout à la vie. On leur a appris que s'ils ne faisaient pas telle ou telle chose, ils allaient être tout simplement mis ici ou là dans des cases, hein, qu'on peut appeler la case prison, hein, tout simplement. Donc on vient t'emprisonner quelque part dans une case si tu ne fais pas ce qu'on te dit. Donc la peur, elle est vendue par une obligation de faire et d'agir, de penser de telle ou telle façon. Je pense qu'à l'heure actuelle, la peur est déraisonnée, d'accord, parce qu'elle est vendue de manière massive et sur toutes les instances qui existent du point de vue de la communication. C'est-à-dire, on l'entend à la télévision dans le journal, on la voit dans les journaux papier, on la voit sur Internet et dans, hein, que ce soit sur les Facebook, les VK, tout ce qui est moyen de communication, les réseaux sociaux, hein, voilà, merci. Tout ça est démesuré. Donc les gens vont vers ce qui les arrange au lieu d'aller vers la vérité et d'aller vers eux, tout simplement. Ils vont vers tiens, ça m'arrange parce que finalement je vais être bien à travers ça. Mais est-ce que je fais confiance à moi? À ce moment-là, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en la vie, en ce que je suis? En ce que j'ai préparé? Est-ce que je me suis préparé à ce moment, à ces changements, par exemple, qui sont très puissants?
aujourd'hui. On voit que sans arrêt, on est sollicité pour des changements radicaux parfois. Des changements de vie, des changements de façon de percevoir la vie, et certains veulent vendre telle ou telle façon de voir, et d'autres une autre façon. Je me relie à quoi? Est-ce que je me relie à moi, à ce que je suis, à ce que j'ai fait toute ma vie pour être? Ou alors est-ce que je me relie à la peur pour être sauvé? Et ça, tout dépend de ce que mes parents m'ont vendu. Mes parents, s'ils me disent « Ouais, t'as pas le choix, il faut faire ça pour être bien dans la vie », alors qu'en fait, ils sont déjà pas bien, sauf que quand t'es enfant, tu sais pas le voir, tu vas finir par croire en ce qu'on te dit, ou alors, le contraire, à t'apercevoir rapidement que ce qu'ils t'ont dit était faux. Donc tu vas faire soit autrement, soit tu vas rentrer complètement là-dedans. Et quand tu es rentré complètement là-dedans, tu agis de cette façon, de façon durable. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as une pensée qui n'est pas dans le sens de tes parents, tu vas toi-même t'auto-saboter et faire ce que tes parents auraient fait à ta place. Tu vas pas faire ce que toi tu devrais faire pour t'épanouir, pour trouver ce que tu es profondément. Tu vas chercher à contenter tes parents qui disaient « Si tu fais pas ça, il va se passer des choses dramatiques dans ta vie. » D'accord? Donc cette peur, elle ne t'appartient pas et tu dois l'identifier rapidement. Ça peut être pour la peur de ce qu'on pense de toi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu vois? Ça peut être la peur de manquer, mais manquer de quoi? Manquer d'argent, oh là là, faut pas que je manque d'argent, sinon je vais mourir, sinon je vais me retrouver clochard. Ça, c'est des peurs. C'est des peurs. Et à la fois, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et à la fois, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que c'est ça la vie? Oh là, non, c'est pas ça la vie. D'accord? C'est pas ce qu'on m'a vendu. C'est pas ce que mes parents m'ont dit. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est d'avoir une maison, un travail, machin, tout ça. Et moi, j'y crois. Complètement. Ça va être la recherche de la reconnaissance et de la réussite dans notre société. Ben, c'est le compte que tes parents te vendent. Parce qu'attention, quelle réussite ils te vendent? Si ils te disent, moi, j'ai eu une vie de merde, tu vois, ils reconnaissent que leur vie, ben, elle est pourrie, quoi. Ils ont été, je sais pas, dans une usine, ils ont galéré, c'était bruyant, c'était machin, ils ont galéré, ils étaient pas bien, et toi, ils veulent que tu aies une vie différente. Ils essaient de te vendre autre chose. Mais est-ce qu'ils ont l'expérience de cette autre chose? Parce que si tu es cadre, par exemple, ou d'être ouvrier, est-ce qu'il n'y a pas une pression derrière aussi, pour que tu sois dans cette posture, sur ce poste? Est-ce qu'on ne te met pas la pression sans arrêt? Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de te mettre en compétition avec l'extérieur et avec l'intérieur de l'entreprise? D'accord? Donc, si tu comprends pas ça, tu ne crois que ce que tes parents te disent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes parents te vendent soit la même chose que ce qu'ils ont vécu, alors qu'ils ne sont pas capables d'identifier qu'ils ne sont pas heureux, soit ils te vendent quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui serait mieux parce qu'ils imaginent que ce serait mieux pour toi. Mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? Parce qu'il n'y a que toi, avec ce que tu rencontres dans les kairos, dans la vie, dans les synchronicités de la vie, qui peut t'apercevoir de ce qui te correspond et de ce qui fait que ton incarnation sera réussie. Ce qui fait que ta vie, tout simplement, sera réussie. Pour parler simplement, si ta vie, c'est de la merde tous les jours, puis que tu penses ça, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui te l'a vendu comme ça. Soit cette personne, elle n'a pas su identifier que sa vie était pourrie, quoi, tout simplement, et puis te la vend comme ça, comme il faut faire comme moi, quoi. Et ça, c'est un problème de psychologie de base, c'est que je dirais, les gens t'invitent à être comme eux. Pourquoi? Parce que ça les rassure, je suis pas tout seul, tu comprends? La solitude, c'est une peur aussi qui est vendue. Comme si ces gens ont peur de la solitude, ils vont te vendre quelque chose, d'accord, qui est en lien avec cette solitude. Ils n'ont pas envie d'être seuls, donc ils ont envie que tu leur ressembles. Si tu leur ressembles, t'es proche d'eux. Donc tu peux échanger là-dessus.
Il y a plein de subtilités à comprendre. La psychologie humaine, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de basique, c'est pas quelque chose, c'est qu'il y a une solution pour un problème. C'est multi-problèmes avec multi-solutions pour identifier tout ça et en même temps rééquilibrer tout ça. C'est seulement dans l'équilibre que tu peux sortir de ça. Et l'équilibre, c'est confiance en quoi? Pas en tes parents, qui sont comme Robinson Crusoe, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont sous le regard de la reine Victoria, c'est-à-dire ils sont sous le regard de l'autorité. Robinson Crusoe, sous le regard de la reine Victoria, se nomme gouverneur de l'île, hein, et de ce fait, il croit que effectivement, c'est comme ça qu'il faut vivre, tout simplement. Tu as la même façon de faire tous les jours, c'est d'être sous le regard d'une autorité. Et cette autorité, de base, c'est celle de tes parents, qui sont tous contrôlés par un système socio-économique, et ce système socio-économique vend la peur à foison. Donc forcément que depuis enfant, on leur a vendu la peur, qu'ils la reprennent et qu'ils te la vendent à toi aussi. C'est le relais. On te donne le bâton de la peur et c'est à toi qui l'est transmis pour ensuite le transmettre à tes enfants ou pas. Si tu sais identifier tout ça, tu vas être différent, tu vas le faire différemment. Sauf que, la plupart du temps, nous n'avons pas le temps de réfléchir à ça dans nos sociétés, qui sont tout le temps dans un mouvement perpétuel qui n'est pas un mouvement naturel. Donc, dans ce mouvement perpétuel, où c'est que tu n'as pas le temps de penser, tu n'arrives pas à identifier cette peur et cela. D'où l'importance, à un moment donné, quand tu arrives à une certaine période de ta vie, d'identifier ces choses-là pour pouvoir en sortir et apprécier la vie dans toute son essence, tout simplement. Donc la peur, elle n'est pas quelque chose de sain dans ta vie. C'est quelque chose qui t'empêche d'être toi-même et qui t'empêche de faire les choses en correspondance avec ton être profond et ton grand besoin. Identifier son grand besoin véritable dans la pyramide des besoins, qui est le besoin suprême qui est au-dessus de la pyramide, c'est savoir sortir de la peur et faire confiance justement à la vie pour t'amener vers ce grand besoin que tu as depuis toujours, mais que tu ne prends pas le temps d'identifier parce que tu es toujours dérivé à travers ces croyances limitantes et ces peurs très limitantes où tu ne sais pas justement sortir de ça. Pourquoi? Quand je regarde ma peur, je ne vois que ma peur. Je la suis et je ne vois plus le reste. J'ai déjà évoqué ce problème maintes et maintes fois, avec l'exemple, parce que bon, c'est un exemple assez courant, que je dirais que beaucoup de gens sont arachnophobes, ont peur des araignées, mais toi, si tu prends l'exemple d'une araignée ou autre chose, tu vas suivre sans arrêt, s'il y a une araignée dans la pièce, tu vas être là, à regarder sans arrêt de cette araignée, à te demander où c'est qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va faire, et pendant que tu fais ça, ben, tu n'es pas dans l'instant présent, et tu n'es pas avec toi, dans ce que tu dois regarder véritablement le Tao, le tout. T'es pas dans ce Tao, t'es dans ta peur, tout le temps, en permanence. Ne pas savoir identifier ça, c'est y rester pour très longtemps. Même pour certains, toute leur vie reste là-dedans et ils vont mourir avec ça. D'où l'intérêt de bien comprendre de quoi on parle. Et une fois que nous avons identifié nos peurs ou notre peur, suivant combien il y en a, comment peut-on les dépasser? On ne peut dépasser sa peur en pardonnant déjà à nos parents de nous avoir vendu cette peur, c'est-à-dire pardonner, ça veut dire quoi? Reprendre sa part d'énergie, comprendre bien que c'est la peur de tes parents, c'est pas à toi. Ils t'ont vendu ça. Comment dépasser ça? Ben, faut guérir ça, faut guérir. Il y a un pardon à faire, c'est-à-dire comprendre pourquoi tes parents, ils devaient être pénibles pour ci ou pour ça, ils t'ont imposé de faire ci ou faire ça. Qu'est-ce que ça t'a donné de bon dans ta vie? Parce que toutes nos épreuves sont faites de bien et de mal, de bon et de mauvais. Quand tes parents sont parfois pressants pour te vendre quelque chose
Tu vois, parce qu'ils ont peur. Ils veulent que tu deviennes quelqu'un, que tu sois important, ou que, tu vois, tu aies une relation avec la vie sociale, tu vois, qui soit d'une façon, qui soit identique à leur perception de ce qui serait bien, tout simplement, hein, d'accord? Si tu ne sais pas voir ça, si tu n'arrives pas à voir cette peur, là, qu'ils veulent te vendre, tu peux pas sortir de ça. Ce qu'ils veulent te vendre, quand ils veulent que tu sois comme ci ou comme ça, ils veulent te vendre aussi une qualité. Ça peut être la persévérance. Ça peut être la qualité aussi de la perfection, de vouloir que ce soit parfait, que ce soit bien fait. Quand ils t'obligent à faire, par exemple, de la musique, alors je vais donner mon exemple, ma mère, elle me forçait un peu quand j'étais petit à faire de la musique, un instrument qui me plaisait pas du tout, au départ, quoi, tout simplement, parce que je l'avais pas choisi, c'est elle qui avait choisi pour moi, elle m'a forcé, et à force de répétitions, qu'elle me forçait à jouer, tout ça et tout, j'ai fini par devenir excellent, tout simplement, être très bon, et champion, tout simplement, alors voilà, quoi, on te met en compétition, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du talent pour la musique. Alors, c'est un exemple, c'est personnel, mais tout le monde peut trouver une qualité qu'on a eue parce que nos parents nous ont imposé quelque chose. Imposer quelque chose, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément quelque chose de mal. Il y a du négatif parce que ça va te donner aussi, à toi, du stress. Ça va te donner aussi des peurs. Ça va te donner aussi des doutes. Donc pour te vendre des qualités, on te vend aussi des défauts, quoi. Et c'est ces défauts-là qui risquent de te peser par la suite. À toi de savoir identifier justement le bon côté de ça, si tu sais pas l'identifier, pour dire, oui, j'ai dû subir cette épreuve pour avoir ces qualités. D'accord? C'est comme si tu veux être musclé, tu vois, tu fais des pompes, bon, c'est dur, d'accord, c'est pas évident, physiquement, t'as du mal, mais à force de répétition, à force, bah, tu vas être un peu plus musclé. Bah, tu vas dire, bon, bah, c'est le résultat de mes efforts. Donc, la vie demande des efforts parfois pour comprendre le bien, le mal, pour comprendre les peurs, pour comprendre comment en sortir. Pour sortir de sa peur, il faut faire la part des choses. Donc pardonner et récupérer la part qu'on a donnée à nos parents et récupérer la sienne. Et pas redonner d'énergie dans ces petites histoires qu'on se raconte. Ces petites histoires qu'on se raconte, oh, mes parents étaient méchants, tu te rends compte, s'en foutent, ça. C'est qu'est-ce qu'ils t'ont apporté de bien dans leur côté obscur. La dualité dans la vie, c'est ça. Il n'y a pas de jugement avec ça. Il y a juste à comprendre qu'est-ce que j'apprends à travers cette dualité. Parce que s'il n'y a plus cette balance, je ne peux pas être au centre pour comprendre l'équilibre. Il faut arrêter de se poser en victime et arrêter de croire aussi en sa peur. C'est pas la peur qui doit te guider. Ce qui doit te guider, c'est ton cœur. La peur et le cœur, ça rime, et c'est pas par hasard. Tu vas vers le P ou vers le C. Le P, c'est pas forcément la paix quand c'est la peur. D'accord? Le C, c'est le cœur. Mais est-ce que tu sais ce que ton cœur veut? Ou est-ce que tu sais ce que ta peur veut? Tous ces mots, tous ces jeux de mots, nous montrent à quel point nous sommes dans l'indécision de, parfois, comprendre les choses qui vont nous apporter la vérité sur notre authenticité. Il s'agit de sortir de ces peurs pour pouvoir justement comprendre l'essence même de la vie. La vie n'est pas faite de peur. La vie, elle est faite d'inattendus, de choses qui sont pas calculables. Mais les gens, ils veulent te mettre dans la prévoyance. C'est-à-dire, le système, il va faire beau demain, il va faire mauvais, mais on s'en fout. Dans l'instant présent, il fait quoi chez toi? Il fait beau, il fait mauvais? Demain, on s'en fout, on n'est pas demain. Donc on décide de tout contrôler comme ça, tu vois. Tu prévois, être prévoyant, qu'est-ce qui va nous arriver demain?
La vie n'est pas quelque chose où c'est qu'on peut prévoir les choses. Oui, des fois, elle nous oblige à faire une pause, Oui. que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la vie de couple aussi. Oui. Ou peut-être d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Oui. Elle t'oblige à faire la part des choses, la vie, des fois. À te montrer quelque chose que tu veux pas voir. Si tu as un accident, d'accord, c'est fait pour te montrer quelque chose, à multiplans. L'accident en lui-même, d'accord, te montre où c'est que tu en es actuellement. Est-ce que tu vas trop vite? Est-ce que cet accident va t'arrêter dans ton véhicule? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu vas avoir besoin de faire une grosse pause? Ou est-ce que tu as besoin de comprendre qu'il faut arrêter d'aller trop vite? Est-ce que tu t'es fait rentrer par derrière, sur le côté, d'accord, par devant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as peur de voir venir? Est-ce que c'est quelque chose que tu attends? Est-ce que c'est quelque chose qui te rattrape? Est-ce que c'est quelque chose du côté de ta mère, du côté de ton père? D'accord? Est-ce que c'est la raison qui t'a poussé à ça? Est-ce que c'est le cœur qui t'a poussé à ça? Ou est-ce ton manque de cœur? Est-ce que c'est ton déséquilibre, d'accord, dans ton moyen de donner, de recevoir, qui fait que ça t'arrive? Dans tout ce qui t'arrive, tu dois identifier ta peur. De quoi t'as peur? T'as peur de l'avenir? Mais c'est le passé qui te rattrape. Parce que c'est ton passé qui te parle. C'est bien l'enfant, d'accord, intérieur, qui vient te parler et qui te dit, bah attends, t'as pas oublié quelque chose quand t'étais enfant que tu veux plus regarder aujourd'hui et que t'as plus envie de regarder parce que tu as peur de ce que t'es devenu? Mais est-ce que finalement ce que t'es devenu, ce ne sont pas toutes ces expériences que tu as faites qui t'ont fait grandir? De quoi t'as peur? Est-ce que t'as pas réussi à parvenir jusque-là? D'accord? Si tu regardes tout ça, t'arrives à sortir, justement, de ta peur. Ah bah, je suis quand même arrivé jusque-là, tu vois. Est-ce que quand t'étais petit, si tu vas chercher ton enfant comme ça, tu le regardes, quand t'étais petit, est-ce que tu pensais que t'arriverais jusque-là? Et dans ces conditions-là, non. T'avais imaginé quelque chose que tes parents t'avaient vendu. Ou t'avais du mal à imaginer comment ce que tu serais. Mais est-ce que tu imaginais que tu serais là, comme ça, dans cette situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Et c'est là que tu comprends toute l'essence de la vie. C'est, finalement, ce qui m'arrive m'apprend quoi? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir peur? Ou est-ce que c'est nécessaire d'observer le bon côté et le mauvais côté des choses, de faire la part des choses? Sortir de sa peur, c'est faire la part des choses. Et pas se projeter dans l'avenir, mais se projeter dans l'instant présent. Dans l'instant présent, je veux quoi, moi? Ce que je veux, moi, c'est être. Mais être comment? Je veux être au service de quoi? De moi? C'est ce qu'on m'a appris, l'égoïsme, l'égocentrisme. Ou est-ce que je veux être au service de moi pour les autres? C'est pas la même chose. Je suis au service déjà de moi, mais pour l'humanité, pour le monde entier. Je suis en conscience de mes amis. Je suis en conscience des autres. Et je respecte ça. Je comprends que je ne suis pas tout seul. Que mes efforts, ce que je fais, c'est aussi pour tout le monde. C'est collectif. C'est pas que pour moi. L'égoïsme me ramène à l'ego spirituel, ce que j'ai déjà évoqué. C'est-à-dire, moi, j'évolue, je m'en fous des autres. N'importe quoi. C'est ridicule tout ça. Si j'ai pas conscience des autres autour de moi, c'est que j'ai peur de quelque chose. Mais c'est quoi? J'ai peur des autres? C'est mes ennemis? Ah oui, on m'a appris que c'était mes ennemis. Donc je vais agir en ennemi. J'agis en ennemi contre les autres parce qu'on m'a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais si j'agis en ami, c'est-à-dire, bah ok, c'est mes amis, donc si je les aide, j'aurai un retour de l'univers. Si je fais quelque chose de constructif, pour tout le monde, pour moi et pour eux, il va se passer quelque chose. Un phénomène inattendu. Parce que pour une fois, j'arrête de raisonner en égoïste, en égocentrique. Ma petite part d'égoïsme, celle qui reste, c'est que je me dis, ouais, je m'en fous, quoi. Je vais faire ça, et puis, moi, au moins, j'aurai ça.
Ça, c'est pas bon. Tu vas avoir le retour. C'est qu'inévitablement, il y a un déséquilibre que tu crées quand tu penses comme ça. Il s'agit donc d'avoir cette espèce de stabilité d'esprit de te dire « je ne fais pas les choses que pour moi ». Que pour moi. Ça ne veut pas dire que tu les fais que pour les autres. Il faut faire la part des choses, c'est bien ce que j'évoque tout le temps. La peur ne peut disparaître que si je fais la part des choses parce que je comprends que je travaille pour moi à travers les autres. Pas pour moi. D'accord ? Il n'y a pas de... Il faut pas oublier la fin de la phrase, quoi. La peur disparaîtra si tu prends conscience que tu fais les choses globalement et pas dans une pièce unique qui serait toi, et puis peu importe. Ce qui t'arrive à toi influence les autres. Si je me blesse, par exemple, parce que j'ai pas compris quelque chose, ça va t'affecter, toi. D'accord ? Parce que on a un lien de mari et femme. Et toi, tu vas dire, oh là là, je suis pas bien parce que mon mari, il est blessé, il a mal, tout ça. Puis je suis inquiet, j'ai eu peur qu'il arrive quelque chose. Et puis du coup, tes parents vont être inquiets, mes parents vont être inquiets. Tout le monde va s'inquiéter. Parce que moi, j'avais pas compris quelque chose. Les gens qui vont intervenir sur moi, eux-mêmes, n'auraient pas dû intervenir si j'avais été en équilibre. Je vais les solliciter, du coup. Ils vont être fatigués. Peut-être que ça va solliciter leurs parents à eux, leurs femmes, leurs enfants, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont dû s'occuper de moi, parce qu'ils n'étaient pas présents, ils ont dû venir, pas présents pour leurs enfants, mais présents pour moi. Parce que moi, j'ai pas été prudent, parce que moi, j'ai pas su regarder ma peur au départ. Et tu vois à quel point tu sollicites le monde entier par ton acte de non-perception de toi et de tes peurs. Parce que c'est pas, ouais, moi il m'arrive un truc, ou moi je suis riche, ou moi machin, et puis ça n'a pas d'impact sur les autres. Ce n'est pas vrai. C'est une bêtise monumentale que de penser ça, et tous ceux qui pensent ça n'ont rien compris. Tous mes actes sont dépendants des autres. Ce que je fais moi, j'ai intérêt de le faire centrer. Donc pour ça, je dois sortir de ma peur, l'identifier et comprendre que la vie, elle est plus grande et que si je suis en correspondance avec ce que je suis, véritablement, il n'y a pas de raison qu'il m'arrive des bricoles. Il m'arrive des bricoles quand je comprends pas. Quand justement je vais chercher un truc, tu vois, qui est pas en correspondance avec ce que je suis. Cette peur-là, elle est très mauvaise pour l'être humain. Alors bien sûr, elle est vendue en permanence. Alors bien sûr qu'on on te pousse à ça. Le principe de Siddhartha, du Bouddha, c'est de s'équilibrer pour pas être impacté. C'est-à-dire que tu es au-dessus de ça. C'est-à-dire que tu n'apparais plus dans les fréquences. Donc comme tu n'apparais plus dans les fréquences ne peuvent te solliciter. C'est une question de compréhension de ce que l'on est. À petite échelle, c'est facile de le vérifier. Et je l'ai déjà évoqué. Quand tu croises des gens, d'accord, tu vas les croiser un temps, et tu cherches pas à les croiser, mais tu les croises tout le temps, ces gens-là. Et tu as toujours la même discussion avec eux, et toujours le même style de discussion, et un jour tu changes. Un jour tu évolues. Mais pour ça, faut comprendre, voilà, faut vouloir aussi ne pas rester dans ces zones de confort. Donc tu changes, mais tu vas toujours au même endroit, mais tu rencontres plus ces personnes. D'accord ? À partir de là, t'as beau aller à ces endroits, tu ne les rencontres plus jamais. C'est ce principe-là. C'est le principe, t'as élevé ta vibration à un autre niveau de conscience, donc tu ne rencontres plus les mêmes personnes. C'est le principe de l'univers même, tu vois, qui met les choses en équilibre et qui rapproche les choses qui se ressemblent entre elles ou qui doivent s'assembler entre elles. Si toi, tu forces les choses, d'accord, t'as évolué, tu dis, tiens, je vais retourner là où c'est que j'avais été avant, et puis bon, parce que j'ai peur, et puis ça va me faire du bien, je pense que ça y est, tu oublies tout ce que t'avais souffert, tu vois, avec ça. Tu y retournes, l'univers, il va te mettre un coup de pied au cul. Bah oui, parce qu'il va te dire, mais c'est quoi cette blague-là?
C'est quoi cette blague? C'est, moi, j'ai essayé de te montrer des trucs, là, tu veux retourner dans ton truc d'avant qui correspond plus à ce que tu es maintenant. Donc, à partir de là, tu peux comprendre que la peur ne peut te faire faire que des erreurs. Et ne peut te faire faire que des choses qui sont toxiques pour ta vie. Je retourne pas en arrière parce que c'est confortable. Je retourne en arrière parce que c'est pas confortable. Si c'est pas confortable, ça veut dire que c'est la bonne façon de faire. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est inconfortable, c'est ce qui fait que tu vas vers l'évolution. Si c'est confortable, c'est que ce que tu connais, ça. C'est tout. Tu connais, donc il n'y aura rien à apprendre de plus. Et même, ça risque de te bloquer dans le cheminement universel que tu as décidé de faire avec ton âme, au départ. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut comprendre de tout ça. Ouais, je pense avoir fait à peu près le tour de cette histoire de peur. Peut-être qu'il manque des petits détails, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'avec ça, nos amis vont pouvoir déjà avancer et comprendre que le cheminement est nécessaire vers quelque chose d'inconfortable parfois pour aller vers la conscience de soi et des autres. De soi et des autres. Arrêtez de raisonner, j'évolue, on s'en fout des autres. Hein. Ça, c'est la mauvaise façon de penser, et ça sera toujours la mauvaise façon de penser, quoi. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, tu dis que c'est inconfortable. C'est ce que je retiens en tout cas dans cette épreuve-là, c'est que c'est inconfortable, que parfois il y a le doute, parce que la peur est tellement présente, et puis on se dit, bon, ben allez, voilà. On se redonne du courage pour dépasser ça, et quand on retrouve une certaine stabilité intérieure, ben ça fait du bien. Jusqu'à la prochaine fois, et la prochaine étape, quoi. Je vois, l'univers est astucieux. C'est-à-dire qu'il vient te présenter les kairos, c'est-à-dire les opportunités au bon moment. Si tu lui fais confiance, tu seras au bon endroit au bon moment. Si tu ne lui fais pas confiance, d'accord, tu seras à l'endroit d'avant où tu devais être avec tes choses d'avant, quoi. Donc tu seras pas en mesure de saisir l'opportunité. C'est ta peur qui t'a guidé vers quelque chose que tu devais éviter, c'est-à-dire à l'heure. Et le leurre, il va t'entraîner à des choses qui vont te faire évoluer, par contre. Hein. Ça va te remettre en équipe pour peu que tu sais observer ce qui t'arrive. Ah, t'as eu peur, t'as fait ça? Bah tiens, t'as vu ce que tu payes, ça te coûte cher, quoi, ce coup-ci. Parce que, ben, t'as pas compris. Parce qu'on n'a pas envie de repayer encore une fois, on n'a plus envie de refaire cette expérience-là après. Bah, il s'agit... Alors, il y a des gens, ils comprennent pas. Hein. Ils disent, ah ben non, mais par exemple, je vais donner un exemple avec l'argent. Les gens disent, oh tiens, je vais manquer d'argent, je vais placer cet argent-là. Voilà, ça c'est la peur de manquer d'argent, ok, ou la peur de manquer de quelque chose, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton argent. Tu dis, ah mais attends, le peu qui me reste, je vais le placer ailleurs. Mais il va t'arriver la même chose. Parce que tu refuses de faire confiance à la vie, déjà primo, et tu refuses deuxièmement de te mettre en mouvement vers quelque chose qui correspond à ce que tu es et qui va attirer à toi les choses dont tu as besoin pour vivre. Pas ce que tu espères toi en tant que personnage, mais plutôt ce que tu as besoin. Et là, c'est très différent. Voilà ce que je peux dire pour bien comprendre tout ce système. Il y a beaucoup de gens, ils reproduisent la même erreur, tu vois, mais tu sais, sur un autre plan. Ils disent, ouais, non, mais attends, je mets à la caisse d'épargne ce coup-ci. Hein. Puis ça, non, je vais plus le mettre dans des actions, je vais plus le mettre dans ça. Mais c'est pareil. C'est qu'est-ce que tu fais pour toi? T'occupes plus de ça. Ça, c'est ta peur. Tu t'occupes de ta peur. Là. Occupe-toi de toi, de faire quelque chose qui va attirer l'abondance. Qui est en lien avec ton âme, avec ce que tu es. C'est hyper important. Et ça prend du temps. Parce que ce temps de doute, Jésus, il l'a eu en faisant les 40 jours dans le désert, quoi. Ce temps de doute est nécessaire pour que l'univers et toi soyez en accord avec la conviction que vous avez tous les deux de ta mission profonde
que tu dois avoir pour l'humanité, pour l'univers, pour tout ce que tu... Il y a un accord qui se fait comme ça. Mais c'est bien donc le libre arbitre qui joue. C'est le tien. Ton libre arbitre, est-ce que tu es en accord avec ce que tu dois faire? Est-ce que tu veux le faire vraiment? Ou est-ce que tu veux pas le faire? C'est aussi bête que ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est finalement très simple quand on a compris comment ça fonctionne. La patience. La patience, elle est importante. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de science dans la patience. Tu peux pas calculer. Tu peux pas savoir, quoi. Patience, mais combien de temps? Pourquoi tu as besoin de savoir combien de temps? Et donc ça veut dire que t'es pas patient. Patience, ça veut dire je laisse faire la vie. Ça veut dire je fais rien. Ça veut dire j'ai posé mon intention, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai mis en place des choses et j'ai confiance en la vie. Parce que je suis en accord avec moi-même. Et je sais que ça, je vais pouvoir le faire avec le cœur. D'accord? Et ça, c'est la vérité. Il n'y a pas autre chose. Voilà ce que je dirais aujourd'hui pour évoquer ces problèmes de peur. Et en même temps, comment attirer finalement l'abondance, si elle doit arriver, simplement parce que on va devoir sortir de nos peurs en étant patient. Dire, ok, c'est pas la peine d'avoir peur. Cool, quoi. Voilà. Merci pour cet échange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez, et ce sera avec plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire si vous souhaitez faire des soins. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et très belle journée à tous. Bye bye les amis.